Soyez les bienvenus pour cette soirée qui tombe pendant le carême et avec le thème du jugement dernier. C'est un sujet très très vaste, hein, bien sûr. Où on a, j'imagine, beaucoup d'images, chacun sur ses situations. En tout cas, le titre général de mon intervention, c'est expliquer le jugement dernier, apaiser ceux qui en ont peur et leur éviter cette peur. Voilà. Donc on est dans une dynamique pédagogique, dans un temps d'enseignement qui je l'espère, va vous montrer peut-être un regard un peu différent ou un regard un peu éclairant de la foi catholique sur le jugement dernier et qu'on puisse bien se trouver ensemble. En tout cas, il y aura peut-être un temps de questions-réponses après, ça sera plus simple pour que je puisse vous expliquer maintenant le point. Donc, le jugement dernier, essayons de l'expliquer dans les termes les plus simples. C'est le jugement de l'humanité quand le Christ reviendra dans la gloire, dans un temps que seul Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, connaît. Même le Fils ne connaît pas cette date. Donc ça veut dire que le jugement dernier, quand il arrivera, trouvera des gens qui seront déjà morts. Imaginons que le Christ revienne dans la gloire dans une demi-heure. A priori, on sera encore vivant, mais il y aura des gens qui sont morts avant euh, une demi-heure et qui donc auront déjà eu le jugement qu'on appelle le jugement particulier. Quand nous mourrons, nous avons donc un jugement particulier, un jugement individuel qui est lié à notre personne et qui nous fait tout de suite décider, c'est nous qui décidons, d'aller vivre avec Dieu ou de refuser la vie divine pour l'éternité. Et ce choix, en fait, est définitif. Donc, ce que nous savons, c'est que, et ça c'est toute la révélation biblique, tout l'enseignement de l'Église, c'est que nous vivons donc sur Terre dans l'éducation permanente de l'apprentissage de l'amour, dont nous voyons bien toutes les limites dans notre vie de tous les jours, mais en disant que puisque nous avons reçu cette grâce de savoir que Dieu est amour, eh bien, tout ce qui peut nous aider chaque jour à aimer, à engager notre amour, nous permettra, au jour de notre mort, de choisir volontairement l'amour qui est Dieu lui-même. Si, malheureusement, notre vie est inclinée vers la mort, vers les mauvaises actions, sur le refus de pardonner, sur des crimes dans le sens très large du terme, ou des péchés que l'on appelle en théologie des péchés mortels, c'est-à-dire des péchés que nous avons commis volontairement avec la perspective de vouloir nous couper de la grâce de Dieu. Forcément, le jour de notre mort, on sera un peu moins enclin à vouloir reconnaître l'amour de Dieu et à vouloir en vivre pour toujours. Donc ça, c'est le jugement personnel, le jugement individuel. Mais le jugement dont je vous parle ce soir, c'est le jugement dernier, c'est-à-dire celui qui va conjuguer à la fois l'apocalypse et l'eschatologie. Voilà, on dit des mots importants, mais c'est super important parce que c'est comme ça qu'on comprend les choses. Apocalypse, en grec, c'est lever le voile. Et donc, quand nous verrons le Christ mort et ressuscité revenir dans la gloire, c'est ça l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est pas du tout la fin du monde tel que les Américains l'entendent dans les films ou dans les bouquins sensationnels que vous avez pu lire ou que voilà, dans les bandes dessinées qui annoncent une énorme destruction massive. L'Apocalypse, c'est vraiment un très joli mot qui dit je lève le voile qui m'empêche de voir Dieu. Et ce voile, c'est le péché. Et quand je lève le voile, eh bien, je veux donc pouvoir entrer dans l'eschatologie, c'est-à-dire
la compréhension que tout s'accomplit en Dieu. Eschaton, c'est le temps, et logos, c'est la parole. Donc la parole sur le temps. Et donc quand le Christ va revenir dans la gloire pour le jugement dernier, il va regarder tout notre temps, toute notre histoire, pour nous permettre effectivement de reconnaître tout l'amour dont nous avons été aimés et humblement reconnaître toutes les zones de notre vie où nous n'aurons pas été assez aimants et où nous aurons peut-être fait des blocages, etc. Alors tout cela étant dit, ça va à peu près, jugement dernier, enfin jugement individuel au jour de notre mort, voilà, dans la seconde où, voilà, quand on ne sait pas très bien, vous avez un très très grand auteur qui s'appelle saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, qui dit que, en gros, quand nous mourrons, notre âme reste à peu près un quart d'heure encore dans notre corps. Vous voyez, on ne sait pas très bien. Bon, alors c'est pas du tout un dogme de dire cela, mais c'est intéressant parce que c'est une manière de voir l'immense respect que nous avons aussi pour les corps, et que c'est une des raisons pour lesquelles l'Église, pendant très longtemps, a interdit l'incinération, parce que on avait l'impression que les gens qui voulaient se faire incinérer disaient « Bon, bah, de toute façon, je redeviens poussière, il n'y a rien après ». Et la plupart des gens qui, il y a encore une trentaine d'années, se faisaient incinérer, c'était les personnes athées ou les francs-maçons qui, volontairement, en ayant professé une foi non chrétienne en la résurrection de la chair, la résurrection des corps, disaient, ben, en fait, il n'y a rien après, donc je passe pas par l'église et je me fais incinérer. Et puis, les pratiques évoluant, l'église a fini par accepter l'incinération, à la condition que les gens ne disent pas avant qu'il n'y a rien après. C'est-à-dire que si voilà, quelqu'un dans un dîner hier soir dit comme ça, oui, de toute façon, il n'y a rien après, une fois qu'on est mort, c'est foutu, c'est fini, et bien en fait, cette personne-là, si elle meurt le lendemain, c'est votre devoir de dire, en fait, il ne va pas passer par l'église. Hein. Vous voyez? Et donc, voilà. Donc, ça fait partie des choses qui sont bon, très intéressantes, mais bon, c'est encore un peu plus large que ce que je voulais vous dire ce soir. En tout cas, ce que nous comprenons, c'est que le jugement dernier est à l'image du regard du Christ sur chacun d'entre nous et qui nous est présenté dans les évangiles. Et c'est ça qui est absolument essentiel. Le pape, cette année, nous fait vivre cette année 2025 sur la parole de saint Paul aux Romains qui dit « l'espérance ne déçoit pas ». Et si l'espérance ne déçoit pas, c'est parce que Dieu ne déçoit pas. Et c'est nous qui sommes déçus de notre propre vie. Mais c'est pas Dieu qui nous déçoit. Mais cependant, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre être tout entier, la mort nous fait peur. La mort et ses contingences. Les maladies aussi. En arrivant tout à l'heure, j'ai envoyé un message à une personne dont le frère va rentrer en soins palliatifs demain. Et cette personne me disait, merci pour votre message de prière pour mon frère, et deux, je suis heureuse de savoir que mon frère va rentrer en soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on va pas lui donner la mort et qu'on va l'accompagner pour qu'il puisse mourir en paix sans qu'on ait provoqué la mort. Mais chacun d'entre nous, nous avons un rapport à la maladie, à la mort, qui fait peur. Et c'est normal d'avoir peur de la mort. C'est normal d'avoir peur de la maladie, c'est normal d'avoir peur de la souffrance. Ça pose des questions immenses qui, pour les parents qui éduquent des enfants, savent très bien hein, que ça fait partie des questions fondamentales. Même si vous avez jamais parlé à votre enfant, lui il va venir un jour vous en parler. Hein, et pas parce qu'il aura regardé la télévision, parce qu'il aura vu une souris morte, un oiseau par terre dans la rue, bref, plein de choses. Il aura entendu quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a après? Et dans cet après, nous avons un imaginaire intense,
qui est, comme je vous l'ai dit, marqué par les films, par les peintures, etc. Mais en fait, quand notre imaginaire part trop loin, très souvent, il s'éloigne de l'Évangile. Et l'imaginaire chrétien est un imaginaire qui est fondé sur l'Évangile. Et ça, c'est un très gros travail que nous avons à faire en permanence pour apaiser ceux qui ont peur du jugement dernier. Parlons-leur du Christ et des rencontres du Christ dans l'Évangile. C'est-à-dire la relation que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous et qui nous dit « Je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance ». On a déjà dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, des déclarations absolument incroyables, intenses. À un moment où Moïse, par exemple, n'en peut plus de la vie, il est criminel, il a essayé de séparer deux Hébreux qui étaient en train de se disputer, qui lui ont interdit de s'occuper d'eux, en lui disant « On a vu que tu avais buté l'Égyptien hier, qui tu vas buter aujourd'hui ?» Du coup, Moïse s'en va. Bref, il est en profonde dépression, il n'aime plus la vie. Et là, il y a Dieu qui lui apparaît et qui lui dit « Je te propose aujourd'hui la vie ou la mort, choisis la vie. » Et avec le Christ, nous avons cette grande déclaration de la vie qui est donnée en abondance. C'est donc que, quand on parle du jugement dernier, la première chose, finalement, qu'on doit tenir, c'est que c'est une question de vivant. Et que de parler de jugement dernier, c'est effectivement comprendre, saisir notre vocation profonde à tous depuis toujours, que nous avons été créés pour la vie. Et que le jugement dernier va nous faire comprendre que nous avons été créés pour la vie éternelle. Pas simplement pour la vie de 0 à 80 ans, à la louche, mais pour la vie éternelle. Et donc, ma préparation au jugement dernier se fait sur la terre, en décidant de vivre pleinement tout ce qui m'est donné de vivre, y compris les épreuves, y compris la maladie, y compris les difficultés, qui vont ainsi se conjuguer en permanence avec mes projets, mes désirs, ma foi, ma prière, mes doutes, mes réussites, etc. Et donc, prenons simplement, si vous le voulez, quelques rencontres du Christ dans l'Évangile qui sont des rencontres de vie. Quand le Christ est fatigué dans l'Évangile de Saint Jean, il va s'asseoir à côté d'un puits, il est midi. Et là, il y a une femme qui arrive, elle est samaritaine. Et les Juifs et les Samaritains, encore aujourd'hui, ils ne se parlent pas. Et donc, ils se reconnaissent très bien comme Juifs ou Samaritains. Et la femme arrive pour chercher de l'eau, sauf qu'il est midi. Donc déjà, on doit pouvoir comprendre qu'il y a un petit problème. Personne ne va chercher de l'eau dans le désert à midi. On va chercher de l'eau à 5 heures du matin, avant que le soleil cogne, et puis on rentre après dans sa maison et on se planque du soleil. Et là, la dame, elle vient, la Samaritaine, elle vient à midi au puits. Elle était sûre de voir personne, mais elle voit Jésus qui est fatigué. Et il y a un échange, vous connaissez un dialogue, vous connaissez peut-être ce passage de l'Évangile, dans l'Évangile de Saint Jean, cette histoire, qui est absolument incroyable, puisque en fait, on découvre que cette femme vient à la pleine lumière du soleil, parce qu'elle a peur du jugement des hommes, qui dans le village où elle habitait, ont tous été, visiblement, à un moment ou à un autre, leur mari, ses maris. Et donc, Jésus lui dit ça, va chercher ton mari pour qu'on puisse continuer la discussion. Et puis la dame dit, bah non, en fait, j'ai pas de mari. Bah oui. Et Jésus lui dit, t'as raison de dire que t'as pas de mari, t'en as eu 5 et celui que t'as aujourd'hui, c'est pas ton mari. Bon. Et là, la dame dit, ah, je vois que t'es un prophète. Et puis finalement, la dame va aller dans le village et elle va aller voir tous ceux avec qui elle a couché en disant, venez voir, il y a un mec qui vient de me dire tout ce que j'avais fait. Du coup là, intéressant. Bon. Et voilà que finalement, l'œuvre de Dieu va dans le cœur de cette femme se réaliser, et dans le village, les gens vont finir par croire en Jésus. Et donc on comprend que cet événement de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits, c'est un élément
qui nous dit « Le jugement dernier, c'est donc un jugement de relation. Et nous serons jugés sur nos relations. » Et ça, c'est effectivement magnifique de se dire que nous serons jugés sur nos relations. Parce que les relations, c'est à 2, c'est à 3, c'est à 4, c'est à 10. Il y en a quelques-unes qui marchent dans notre vie, puis il y en a d'autres qui ne marchent pas du tout. Il y a des gens dont on aurait bien aimé qu'ils soient en relation avec nous, puis ça n'a pas marché. Et puis il y a des situations très belles qui sont pleines d'espérance et pleines de construction. Voilà, et c'est ça qui effectivement construit notre vie. Et donc nous serons jugés dans le jugement dernier sur nos relations. Donc la question ne sera pas de dire tu t'es pas ami avec la terre entière, c'était de dire comment est-ce que tu as été en relation avec telle ou telle personne, même celle que tu n'aimais pas. Comment est-ce que tu as accepté, permis que les relations puissent avoir lieu. C'est extrêmement fondateur d'une espérance en la vie éternelle. Parce que c'est ce que veut notre Dieu. Si on continue un peu, donc ça c'est la vie de relation. Mais la vie d'espérance par exemple, puisque je vous dis, l'espérance ne déçoit pas. Vous avez une rencontre aussi de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, encore une fois, avec Marthe et Marie qui viennent de perdre leur frère, Lazare. Donc Lazare est mort. Je savais pas qu'il y aurait des parents d'un petit Lazare ce soir. Bon. Et donc Lazare est mort. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une théorie, une analyse qui fait penser que, que Lazare était polyhandicapé. Parce que qu'il y ait deux sœurs et un frère qui habitent ensemble, c'est probablement les deux sœurs avaient fait le sacrifice du mariage pour pouvoir s'occuper de leur frère. Et donc c'est pour ça que les Lazares sont toujours très très généreux. Et qui pensent d'abord aux autres avant de penser à eux. Et donc ces deux sœurs, elles viennent chercher Jésus en disant Lazare est mort. Et on a dans la page de l'Évangile, vous pourrez la relire si vous ne l'avez pas lu, tout un dialogue de Jésus avec Marthe, la sœur de Lazare, puisque en fait Jésus dit ton frère ressuscitera. Et oui, dit Marthe, je le sais, au dernier jour. Non, 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 pas au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Et donc, ils vont ensemble au tombeau, donc ils sortent de la ville, ils vont dans le petit cimetière. Les cimetières de cette zone-là, c'est des espèces de cavités contre lesquelles on a mis une pierre. Et puis, quand ils arrivent au tombeau, Jésus pleure. Vous voyez ? Donc, on nous montre aussi que notre Sauveur, celui qui va établir pour nous le jugement dernier, il pleure. Donc, si on a une idée d'un Jésus brut qui va nous emmener en enfer, etc., ça, c'est pas le Jésus de l'Évangile. Donc, ça peut pas être le Jésus du jugement dernier. Et donc, ce Christ pleure. Il est pris par l'émotion. Et il dit, ouvrez le tombeau. Et là, on lui dit, non, 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 non. Alors, attends, Jésus, t'es gentil, ça fait 4 jours qu'il est là. Le détail est super important parce que au bout de 4 jours, le corps commence à se décomposer. De 0 à 3 jours, les corps se décomposent pas. Au 4e jour, il commence à se décomposer. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un état où il n'y a rien qui peut revenir comme avant. Et Jésus dit, ouvrez le tombeau. Alors, il pousse la pierre, et puis Jésus dit, Lazare, sort. Et là, le mort se lève et il sort. On enlève les bandelettes. Voilà. Donc, le Christ nous montre dans l'Évangile que toute sa vie avec lui, c'est une vie d'espérance. Ce qui veut dire que peut-être que vous allez rencontrer dans votre vie des gens pour lesquels vous aurez la crainte qu'ils soient pas d'accord pour aller vivre avec Dieu dans l'éternité et qu'ils choisissent l'enfer plutôt que de choisir Dieu. Mais puisque tout dans l'Évangile, y compris dans la mort, y compris dans le jour qui commence la décomposition des corps, le Christ visite, va dans les tombeaux et sort les corps en décomposition pour leur redonner la vie, comment pourrions-nous imaginer que même certains de nos amis parmi les plus anti-Dieu, athées, agnostiques, méchants, tout ce que vous voulez, puissent ne pas être bouleversés par un Messie sauveur qui pleure et qui dit « sors ». Voilà la vie de l'espérance.
Et puis, pour comprendre le jugement dernier, bien sûr, il faut comprendre l'amour. Et la vie de Jésus, les relations de Jésus sont des vies d'amour. Et dans ces vies d'amour, on a une image très forte dans un des évangiles où Jésus est en train de parler avec beaucoup de monde qui sont en cercle autour de lui. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive de l'extérieur du cercle et qui dit Jésus, il y a ta mère qui est là et qui voudrait venir te dire bonjour. Et Jésus fait cette réponse très étonnante en disant qui est ma mère, qui sont mes frères et sœurs, si ce n'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et c'est évident, nous le savons bien en regardant l'évangile, que Marie, la mère de Jésus, écoutait la parole de Dieu. Rien que pour avoir été visitée par l'ange Gabriel et d'avoir accepté de devenir la mère du Sauveur alors qu'elle n'était pas mariée. Voilà. Et qu'on nous dit, elle méditait tout ça dans son cœur, elle retenait tout ça dans son cœur, toutes ces paroles dans son cœur. Ça veut dire que le Christ lui-même, finalement, ouvre sa vie d'amour familial à une vie d'amour de l'humanité. Qui sont ma mère et mes frères et sœurs? Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et donc, ça veut dire que là, on a effectivement une relation d'amour. Et donc, le jugement dernier, l'attente du jugement dernier, mon travail sur la terre de tous les jours, c'est de travailler pour que ma vie soit une vie d'amour et que les gens que j'aurai rencontrés puissent entendre et comprendre que même si je dois prendre des décisions, etc., néanmoins, je les aurais faites par amour. Que je les aurais décidées par amour. Ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui complexes dans un monde où, précisément, rien n'est fait pour que l'amour puisse durer. Et tout est fait aujourd'hui pour que le monde devienne optionnel et qu'il y ait une capacité de renouvellement des relations très vite. Et donc, plus rien n'est prévu dans la société pour qu'il y ait des couples qui durent 50 ans. Et en fait, on va changer de femme comme on va changer de frigo ou de voiture, on va changer de maison, on va changer d'appartement, on va changer de travail, etc. Et donc c'est très très dur pour ceux qui s'engagent aujourd'hui dans le mariage, parce qu'en s'engageant dans le mariage, si nous, les catholiques, nous ne les accompagnons pas dans leur projet de mariage et dans leur vie conjugale, en fait, ils vont être confrontés en permanence à des obligations d'évolution drastique de leur situation professionnelle, et donc relationnelle, et donc maritale, et donc conjugale, etc. Et donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se marient pas, notamment parce que, en fait, ils se disent que finalement, il n'y a rien qui assure qu'on va pouvoir s'aimer pendant 10 ans ou 20 ans. Et alors, à 50, là, c'est pour les préhistoriques. Hein. Bon, ok, pour les gens de l'histoire ancienne. Voilà. Et donc, c'est un très très gros sujet. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans le temps dans lequel on est aujourd'hui, il y a beaucoup de sociologie aujourd'hui, de sociologues, et dans les choses qui sont très intéressantes en ce moment, c'est qu'on voit que la génération des 30-40 ans est déjà dépassée par la génération des 20-30 ans, dont on disait, oh là là, ceux-là, c'est la génération Z, là, voilà, on va rien pouvoir en sortir. Ben, en fait, c'est ceux-là qui sont beaucoup plus enracinés dans le désir de s'engager pour la vie entière, d'avoir des enfants, d'avoir des choses stables, plutôt que les 30-40 ans où on voit aujourd'hui qu'ils ont été un peu massacrés par une politique de l'explosion de l'engagement, et que cette génération-là est une génération en très grande souffrance. La souffrance des 30-40 ans, c'est une souffrance liée à l'explosion des engagements. La souffrance des 20-30 ans sera une souffrance liée à l'absence totale de racines. Donc c'est à nous de leur donner des racines. Et donc vous voyez, toute la pastorale de l'Église, tout l'enjeu de l'Église, moi je vois bien, il y a 20 ans ou 25 ans, quand je préparais des jeunes qui avaient 20 ans au mariage, eh bien on leur parlait beaucoup de la fidélité, de l'indissolubilité, par exemple pour le mariage. Aujourd'hui, pour les couples qui arrivent et qui veulent se préparer au mariage, on leur parle des racines, on les emmène à Lisieux pour leur montrer des lieux saints. Vous voyez, on les fait venir ici, on fait les préparations au mariage dans une église, en leur disant on va pas simplement dans une salle, machin, etc. On leur donne des repères en disant c'est ici que voilà vous allez vivre, etc. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir l'évolution. Bon, tout ça pour comprendre que c'est une vie d'amour. Et puis le jugement dernier aussi, on comprend. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'Apocalypse et l'eschatologie, donc la fin des temps. Et donc dans la fin des temps, là où le Christ va nous regarder,
c'est sur notre capacité à pardonner, à recevoir le pardon et à donner le pardon. Quand les apôtres viennent voir Jésus en disant, oh, dis donc, on a l'impression que tu sais prier, toi, nous, on n'arrive pas à prier, apprends-nous à prier. Qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc la moitié de la prière de Jésus, c'est une prière sur le pardon. Et donc, quand Jésus va mourir sur la croix, et que les deux mecs qui sont crucifiés en même temps que lui, à droite et à gauche, sont en train de s'invectiver, et qu'il y en a un qui commence à insulter Jésus en disant vas-y, sauve-toi avec nous, sauve-nous avec toi plutôt, et puis et comme ça on sera tranquille. L'autre dit à l'autre, non mais arrête, nous on est crucifiés, c'est justifié, lui il a rien fait. Et qu'est-ce que dit Jésus à ce moment-là? Il se tourne vers celui-là et il lui dit, ce soir tu seras avec moi au paradis. Donc lui il bénéficie du jugement individuel, du paradis direct. Ok? Et donc ça veut dire que le Christ mourant, souffrant, se retrouve déjà en situation de nous montrer que le jugement dernier sera, là encore, un relationnel lié au pardon. Ce qui veut dire que dans notre vie, c'est jamais fini de pardonner. Et que même jusqu'à notre dernier souffle, on peut demander pardon et recevoir le pardon. Et qu'il y a des histoires qui prennent un temps considérable pour pouvoir donner le pardon, accepter le pardon, demander pardon, etc. Des vies entières. Mais ce que nous voyons sur la croix, c'est que le Christ Jésus lui-même vit, juste avant sa mort, une expérience, on peut dire ça comme ça, de pardon. Dans les autres éléments, pour comprendre le jugement dernier, un autre passage de l'Évangile, c'est de comprendre que le jugement dernier, c'est aussi un jugement qui va intégrer la progression. Vous connaissez peut-être cette histoire de la femme adultère qui est prise en flagrant délit d'adultère, comme par hasard on trouve que la femme n'est pas les mecs, et on amène la femme adultère à Jésus en disant elle était prise en flagrant délit d'adultère, il faut donc la lapider, parce que c'est la loi. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un même mouvement chez cette femme adultère et chez ceux qui vont commencer à s'éloigner. C'est-à-dire que Jésus va leur permettre une progression spirituelle. Puisque Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et dans l'évangile, on nous dit, ils commencèrent à partir, à commencer par les plus vieux. Ceux qui ont un peu de backup dans le péché et qui effectivement n'ont jamais demandé pardon ou ne sont pas rentrés dans la miséricorde de Dieu. Donc là, ça veut dire que Jésus, même pour ceux-là qui étaient prêts à devenir des meurtriers, il leur donne une capacité de progression spirituelle et humaine. Mais qu'est-ce que Jésus va dire à la femme? Personne ne t'a condamné? Non, personne, dit-elle. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus l'ouvre sur un chemin de progression spirituelle et humaine. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre le jugement dernier aussi dans cette dynamique, que c'est pas figé et qu'on n'est pas dans une fixation de l'histoire, comme si le Christ, qui lui-même a vu des histoires où il connaissait pas l'avant et l'après de la vie des gens, sur la terre en tout cas au moins, eh bien, reconnaît qu'il y a des chemins. Et nous aussi, on a des chemins de pardon, des chemins de salut, des chemins de foi. Et c'est pas parce que dans notre vie, pendant 10 ans, on sera pas allé à la messe, ou pendant 15 ans, on aura pouillé la vie de notre voisin, ou que je sais pas quoi, qu'on est sûr que le jugement dernier sera négatif pour nous. L'histoire d'une vie, c'est une histoire alpha, oméga, du début jusqu'à la fin. Et notre Dieu, qui s'appelle le Christ, est venu sur la terre pour connaître notre histoire du début jusqu'à la fin, et savoir d'où nous venons, et comment nous sommes effectivement en progression. Et puis enfin, peut-être pour comprendre encore mieux, on voit que c'est aussi une vie de foi. Le jugement dernier, ça sera par rapport à la foi. Et là, je pense à cette rencontre tout à fait inattendue de Jésus avec la syrophénicienne. Donc on est dans le nord-ouest d'Israël, du côté du Liban, là. Et puis, il y a cette dame qui vient et qui demande à Jésus de guérir sa fille,
qui est malade. Donc déjà, il y a une altérité. La femme pense à son enfant. Elle pense pas que à elle, elle pense à son enfant. Et Jésus lui répond un peu sévèrement en disant, mais non, attends, moi je suis venu pour essayer de convertir les Juifs, ils ont déjà du mal à se convertir, si je commence à m'occuper des autres, je vais plus pouvoir m'en sortir. Et la femme répond, ouais, d'accord, je comprends que tu as un projet et que ce projet soit de convertir les Juifs, mais enfin, les chiens sous la table, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Et là, Jésus dit, mais oh, tu as une foi, toi, incroyable. Ta fille est sauvée. Donc, la foi est inattendue. Et là, je pense que c'est aussi très important pour nous qu'on comprenne que c'est pas à nous de juger. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Et qu'il y a des gens pour lesquels la vue humaine peut dire, il n'a pas la foi, et en fait, il l'a. Et c'est pas nous qui jugeons. Et c'est pas nous qui décidons. Et par contre, notre cœur de chrétien va devenir un cœur qui va aller chercher en permanence, dans tous les cœurs qu'on rencontre, des éléments qui vont permettre soit de vivre la relation, soit de vivre l'amour, soit de vivre l'espérance, soit de vivre le pardon, soit de vivre la progression, soit de vivre la foi. Parce que tout, en fait, toute la vie du Christ est une révélation de la vie en abondance et d'une dynamique éternelle dans laquelle le Christ veut nous emmener. Et donc sur la terre, il nous apprend à donner à la vie sur terre sa juste place pour que nous comprenions que après la vie sur terre, il y a une autre place. Et que après la vie sur terre, eh bien finalement, j'aime et je m'engage dans la vie terrestre. Je participe à la vie de la société, la vie de l'église, j'ai des enfants, je construis des maisons, je suis dans une association, une ou plusieurs, etc. Je m'engage dans mon quartier. Bref, il y a plein de choses. Je prends soin de mes grands-parents vieillissants. Enfin, il y a plein de trucs de tous les jours, vous voyez. Et donc, je comprends qu'effectivement, cette vie de tous les jours, je la reçois pleinement dans son histoire, dans ses histoires, dans sa complexité, mais que je sais, comme chrétien, parce que le Christ est mort et ressuscité, que je dois placer cette vie terrestre à sa juste place et me préparer par cette juste place de la vie terrestre à la vie éternelle pour recevoir la rédemption du Christ. C'est ce que on dit dans les messes de funérailles. On dit à la mort, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Vous voyez, à notre mort, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. C'est une très belle prière, très forte, qui fait que quand je me retrouve ici, dans ces églises ou dans les autres, avec un cercueil, je vois des gens qui pleurent, d'autres qui sont là par amitié, etc. Je dis, mais en fait, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et on a quelque chose à dire sur cette vie transformée, parce que c'est là notre espérance. On n'a rien à dire sur le mort, c'est pas nous qui jugeons le mort. Et d'ailleurs, c'est souvent arrivé que l'Église fasse des enterrements de gens qui n'étaient pas forcément très chrétiens. Et des gens, même avec des cérémonies publiques, pour des gens qui n'étaient pas très chrétiens. Mais voilà, politiquement parlant, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que en fait, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et c'est pas nous qui jugeons le mort. On a déjà suffisamment de temps à juger les vivants, et on en perd beaucoup de temps à juger les vivants, donc ne s'occupe pas nous de nous occuper pour les cercueils, quoi. D'accord? Donc le jugement dernier nous permet de comprendre, une fois encore dans l'évangile, dans Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 25, pardon, quand Jésus dit à la fin des temps, le pasteur viendra, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc c'est la grande image du jugement dernier. Sauf que les brebis et les boucs, qu'est-ce qu'il leur dit comme critère, Jésus? Il leur dit, parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais malade, vous m'avez soigné, etc. Et donc les brebis comme les boucs disent à Jésus, bah, on t'a vu avoir faim, être malade, etc. Et Jésus dit, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et au bouc, il dit, tout ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez pas fait. Ceux-ci s'en iront dans l'enfer éternel et ceux-là dans la vie éternelle. Donc le jugement, on le voit bien, le jugement dernier sera le regard du Christ sur notre histoire de service des autres. Parce que la grande image, peut-être là que je m'arrêterai, la grande image
de Jésus Sauveur, c'est l'image du serviteur. Il est serviteur de notre humanité, blessée par le péché. C'est ça qu'il vient sauver. Et comme à la fin de notre vie, dans le jugement dernier, il y aura une espèce d'IRM massif de toute l'humanité. Vous voyez, toute l'humanité en IRM, blam, voilà. Je ne sais pas comment ils vont faire. Bon, il est Dieu, donc il se débrouille. Ça va être un IRM de vérité sur chacune de nos relations. Face au Christ rédempteur, on sera nu face au Christ rédempteur pour lever le voile du péché, repérer les chemins de perdition et les chemins de salut, et effectivement comprendre et découvrir ce visage du Christ qui se révèle à nous, comme dit saint Augustin, comme étant le roi des petits pauvres. Saint Augustin dit ça, il dit « Mon sauveur, c'est le roi des petits pauvres ». Et ces petits pauvres, c'est ceux qui avaient faim, qui avaient soif, qui étaient malades, et que j'ai accompagnés, que j'ai reçus, que j'ai... etc. Voici le trésor du roi de l'humanité, le trésor du roi des rois, le trésor du Christ Jésus, qui va juger au jugement dernier, c'est qu'avons-nous fait des pauvres? Comment avons-nous servi sur la terre? Est-ce que nous nous sommes servis ou est-ce que nous avons servi? Et donc ce sera la parole définitive de Dieu pour chacun d'entre nous. Qu'as-tu fait de ton frère? Qui est, vous le savez, la phrase que Dieu pose comme question à Caïn quand il vient de tuer son frère Abel au tout début de la Bible. Parce que Caïn était jaloux de la prière de son frère en pensant que Dieu allait mieux recevoir la prière de son frère que sa prière à lui. Donc à la fin des temps, la question qui nous sera posée, au jugement dernier, la question qui sera posée, c'est qu'as-tu fait de ton frère? Exactement comme la question de Dieu à Caïn au début de l'histoire de l'humanité. D'autant que la réponse de Caïn est absolument épouvantable, en disant « Mais est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Et Dieu lui répondra « J'entends le sang monter de la terre. » Voyez ? Et donc, effectivement, nous sommes les gardiens les uns des autres. Et donc, dans notre mission sur la terre, c'est de nous garder du péché mutuellement, de nous garder en nous éduquant mutuellement pour pouvoir choisir le bien, pour pouvoir sans cesse dire que nous savons que la parole définitive qui sera posée sur nous sera la réponse que nous donnerons à « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Dieu triomphe toujours sur les injustices, l'amour est plus fort que la mort. Voilà donc le royaume de Dieu, c'est le royaume où ce roi dans lequel nous croyons qui est Jésus, c'est le roi des petits pauvres, précisément ceux qui sont laissés de côté aujourd'hui dans nos sociétés, qui sont des sociétés de grands riches. Et donc voilà notre espérance, c'est que tous les jours de notre vie, nous puissions être les serviteurs du serviteur des petits pauvres, les serviteurs du Christ qui se donne pour chacun d'entre nous. Et donc au jugement dernier, n'ayons pas peur de ce temps de l'Apocalypse et de l'eschatologie, puisque le Dieu dans lequel nous croyons sera venu nous sauver. Merci de votre attention.